Bonjour, je suis tellement heureux de partager encore ce super lundi avec vous. Vous qui êtes amis de la parole de Dieu, amis de la vérité, et vous qui avez envie de grandir dans la foi, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Et je voudrais vraiment que, à travers cette chaîne YouTube, qui est la mienne, cette chaîne où je diffuse ces super lundis, vous puissiez trouver beaucoup plus d'espoir pour votre vie et que vous puissiez trouver les clés importantes pour vivre heureux et vivre en paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un texte dans la première épître de Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 5, le verset 6 et le verset 7. Pierre dit ceci: « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui est franche et directe. Dieu ne tourne pas autour du pot, Dieu ne coupe pas les cheveux en quatre. Dieu dans sa parole est absolument rempli d'amour avec nous et direct lorsqu'il nous parle. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème de beaucoup de réussite dans la communication, c'est que beaucoup de gens travaillent dans un esprit d'orgueil et ne savent pas être humbles. Partout où j'ai vu des gens être humbles dans les affaires de ce monde, aussi bien que dans l'église, partout où j'ai vu l'humilité, se manifester, partout j'ai vu la bénédiction du ciel et j'ai vu la réussite de ceux qui savaient s'humilier. Je crois que ce texte est absolument aujourd'hui important pour tous ceux qui veulent entreprendre avec Dieu et qui ont une saine envie de pouvoir obtenir quelque chose du ciel et d'atteindre des objectifs concrets et réels. Si vous avez des projets, si vous avez envie d'entreprendre pour Dieu, sachez que le Seigneur est tout à fait prêt à vous bénir, à vous donner la possibilité de réussir. Mais n'oubliez pas une chose, avant d'être élevé, il faut savoir s'humilier et s'abaisser. C'est pourquoi Dieu affirme que celui qui va s'humilier bénéficiera de la grâce du ciel et bénéficiera aussi de l'appui de ceux qui l'entourent par ce geste d'humilité, par cette attitude d'humilité. Celui qui entreprend se fait des amis. Non seulement sur cette terre, il est crédible et on commence à avoir envie de l'écouter et de le suivre, mais il se fera aussi ami de Dieu qui est au ciel et qui est le seul dispensateur de toute réussite et de toute bénédiction. Pierre donnera donc ce conseil qui nous parvient à nous aujourd'hui, et ce conseil qui est peut-être un conseil que le ciel vous donne pour aujourd'hui lundi ou peut-être pour toute cette semaine. Si vous voulez réussir, commencez par être humble et montrer une certaine humilité avec les gens qui vous entourent et les gens qui travaillent avec vous. Peut-être effectivement vous avez un talent qui surpasse le talent de ceux qui vous entourent. Peut-être Dieu vous a fait la grâce d'avoir des bonnes idées et d'être un meneur, d'être un chef d'entreprise ou d'être un leader dans votre domaine. Mais sachez une chose, c'est que pour pouvoir être reconnu, il faut aussi montrer à ceux qui nous entourent un geste, une attitude d'humilité afin que ceux qui nous entourent puissent nous faire confiance et puissent vraiment comprendre que notre but n'est pas seulement de construire notre propre univers, mais notre but est aussi de construire des choses pour que les autres en profitent. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Je crois que c'est important de comprendre que notre humilité ne doit pas être un prétexte pour nos ennemis de nous avilir. Et l'humilité n'a rien à voir avec l'avilissement. Je pense que nous devons garder notre dignité en tout temps, en toute chose. Quand nous faisons des actions, quand nous entreprenons, nous devons garder notre dignité. S'humilier sous la main de Dieu ne veut pas dire
se ridiculiser ou se désapprouver ou négliger le don de Dieu en nous devant les autres. Ça veut dire tout simplement exercer notre talent dans la simplicité et sans écraser les autres et sans se prendre pour quelqu'un de supérieur. Je crois qu'il y a vraiment une nette différence entre la capacité que nous pouvons avoir à nous humilier selon Dieu et à nous humilier sous la main de Dieu, et cette capacité aussi à pouvoir montrer nos talents et montrer nos savoir-faire tout en restant humble et simple. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. On n'a pas à s'humilier, à se faire rabrouer par les hommes ou à se faire dépouiller de notre personnalité par les hommes au nom d'une certaine humilité. Non, c'est pas ça du tout. La véritable humilité consiste à ne pas écraser les autres, comme je disais, et à démontrer que nous sommes là aussi pour travailler en collaboration avec les autres, même si les autres n'ont pas le même talent que nous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je crois que la réussite arrive toujours au bon moment. Ne vous désespérez pas, ne perdez pas pied, ne vous découragez pas. Si vous avez entrepris encore, et que vous avez entrepris humblement, en respectant les autres et en cherchant à monter sur le sommet sans monter sur la tête des autres pour atteindre ce sommet, si vous gravissez les échelons selon vraiment une attitude d'amour, de respect des autres, une attitude d'humilité, attendez-vous à ce que Dieu vous récompense. Dieu récompense toujours ceux qui savent rester simples et humbles. La parole de Dieu est formelle. Il vous élèvera au temps convenable. Il y a un temps pour votre élévation. Il y a un temps où Dieu va décider de rendre public votre travail. Il y a un temps où Dieu va décider d'élargir l'espace de votre action, l'espace de votre renommée, l'espace de votre réputation. Dieu est celui qui ouvre les portes, et quand il ouvre des portes, personne ne peut les fermer. Mais attendons que Dieu les ouvre. Attendons humblement. L'humilité, c'est ça aussi. L'humilité, c'est de savoir attendre le moment favorable où Dieu va mettre en valeur et va révéler notre capacité, nos talents, nos inventions, tout ce que nous construisons et que nous mettons en place. L'humilité est une bonne chose parce que cela permet à Dieu de travailler en nous. Humiliez-vous car au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a toujours un temps où Dieu nous forme et nous prépare pour une élévation. L'élévation est quelque chose qui nous rend responsables. Parce que quand Dieu nous a élevés aux yeux des autres, si nous venons à chuter, notre chute sera réellement une cause de trouble pour ceux qui ont vu notre élévation et qui ont cru en notre élévation. On dit toujours que un grand arbre qui tombe dans la forêt va fatalement écraser des petits arbres qui sont en dessous de lui. Tant que vous êtes un petit arbre et que vous n'êtes pas connu et que Dieu ne vous a pas révélé aux yeux du monde ou de la société ou de votre travail, de votre emploi ou au sein de votre église, tant que Dieu ne vous a pas révélé, les projecteurs ne sont pas sur vous. Mais le jour où Dieu vous élève, et c'est sa volonté, croyons que c'est la volonté de Dieu de nous élever et de nous faire entrer dans le succès. Le jour où il nous élève, alors nous avons une grande responsabilité. C'est pourquoi l'élévation rapide n'est pas forcément bonne. L'élévation rapide n'est pas quelque chose que nous devons rechercher. Ce que nous devons rechercher, c'est la bénédiction de Dieu et nous devons attendre le moment convenable que le ciel a décidé. Il vous élèvera au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pendant que nous sommes humbles et que nous attendons le temps de Dieu, le Seigneur prend soin de tous nos soucis. Il nous aide à franchir toutes les étapes et à passer les obstacles
qui sont devant nous. Car l'élévation, c'est aussi savoir connaître et accepter. C'est aussi accepter les obstacles et les camps opposés qui vont ne pas être d'accord avec ce que nous proposons. Toute élévation doit passer par l'humilité, parce que l'élévation, c'est aussi un combat spirituel, un combat humain pour défendre nos valeurs, pour défendre nos idées. Aujourd'hui, je voudrais vraiment défendre les valeurs que je prêche à propos du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire que si Dieu a élevé quelque peu ma vie, j'en rends grâce et j'en donne tout l'honneur au Saint-Esprit. Et je suis persuadé que pour vous aussi, un temps d'élévation arrive et que ce jour-là, à chaque fois, à chaque étape où Dieu va vous élever, à chaque fois où Dieu va mettre sa main sur vous et vous révéler comme quelqu'un qui est un bénéfice pour le monde et la société, quelqu'un qui prêche l'évangile ou qui fait des choses merveilleuses, à chaque fois où Dieu va vous révéler, vous élever, vous vous souviendrez que le passage par l'humilité était une bonne chose et que seule la puissance du Saint-Esprit peut révéler nos talents et nous élever. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à bientôt.